Dans le cadre de notre cours portant sur le numérique, nous allons avoir comme cours ce jour le cours portant sur le logiciel GAN Project. Et naturellement, avec la pandémie qui sévit d'une manière générale dans le monde et en particulier dans notre pays, nous allons y faire ce cours de manière particulière comme nous avons l'habitude de faire en classe. Ceci dit, vous allez observer avec moi et de manière très attentive ce que nous allons faire. Allons-y ensemble. Ok, maintenant nous allons commencer les fonctionnalités ou encore l'utilisation de notre logiciel GAN Project. Et avant de commencer, il est important de connaître les objectifs ou encore quels sont les éléments essentiels sur lesquels nous devons connaître en ce qui concerne notre logiciel. Donc notons d'abord que l'apprenant doit maîtriser le paramétrage du projet, la création des étapes et enfin, l'élément le plus important, c'est de ressortir le chemin critique des différentes tâches. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments essentiels à connaître: le paramétrage des ressources du projet, les représentations de la typologie des étapes du projet. Nous pourrons aborder ces deux derniers éléments dans nos prochains cours. Mais pour aujourd'hui, ce qui est l'essentiel, ce que nous devons connaître, c'est de savoir comment on paramètre un projet, comment on crée les différentes étapes du projet, comment on peut ressortir le chemin critique. Pour mieux appréhender, pour mieux comprendre tout ceci, nous allons partir d'un cas. Oui, d'un cas. Donc pour la mise en situation commerciale, ça c'est un sujet d'examen. L'unité commerciale confie à un stagiaire l'établissement du planning et l'ordonnancement de la campagne promotionnelle du lancement d'un nouveau produit. Le stagiaire a établi le tableau d'antériorité des tâches suivantes. Et comme vous pouvez bien le constater, nous avons ce tableau qui présente les tâches. La tâche A, tâche B, la tâche C, la tâche D, E, F, G, H, I, J. Et naturellement, les désignations des différentes tâches. La conception de la campagne, la création de la fiche, la création de l'annonce de presse. Dans la tâche D, on a la réalisation de la fiche. Au niveau de la tâche E, sa dénomination ou désignation, la location des emplacements. Au niveau de la tâche F, la campagne d'affichage. La tâche G, la campagne
presse. La tâche H, la réalisation d'argumentaire. La tâche I, la formation des représentants. La tâche J, la présentation de l'argumentaire. Il faut également noter que chaque tâche a une durée. Et vous pouvez bien observer, la première tâche a 30 jours, deuxième tâche 30 jours, troisième tâche 8 jours, quatrième tâche 60 jours, cinquième tâche 90 jours, 21 jours, 21 jours, 8 jours, 25 et 15 et 25 jours. Et à côté de cette durée, vous avez les tâches antérieures. Qu'est-ce qu'on appelle par tâche antérieure? C'est-à-dire celle qui vient avant l'autre. Et comme vous pouvez bien le constater, nous avons une première tâche qui n'a pas de tâche antérieure. Ça veut dire qu'elle est unique à elle. Et la tâche B a pour antérieure A, la tâche C A, pour dire que, autrement dit, la tâche B ne peut pas se réaliser sans que A soit faite. Et c'est ça qu'on parle, et c'est cette tâche, cette expression d'antériorité que nous allons beaucoup plus utiliser dans notre réseau PET ou encore dans le graphe que nous allons ressortir. Alors, vous allez constater également que la tâche D a pour tâche antérieure B. Pour dire que pour que D soit faite, réalisée, il faudrait que B soit d'abord réalisé. Naturellement, la tâche E. Pour que E soit réalisé, A doit d'abord être faite. Et que si F, la tâche F, a pour tâche antérieure D, E, G. Donc, autrement dit, cette tâche ne peut être faite si les trois autres ont été réalisées. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière qui est J. Donc, A, vous allez voir plus 60 jours et I. Plus signifie tout simplement que, en dehors de la durée que comporte la tâche A, qui est de 30 jours, il faut augmenter de 60 jours. Il faut augmenter cette durée de 60 jours. Maintenant, nous allons passer à la création du projet. Bien. Et avant de commencer, vous avez comme principe, cliquez d'abord sur la barre de menu, ensuite le projet et nouveau. Voici ce qui va se présenter. Au niveau de cette barre de menu, nous avons projet, édition, affichage, tâches, ressources et aide. Ça, c'est la barre de menu. Donc, les différents éléments qui se trouvent dans cette barre de menu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le projet. Nous cliquons sur projet. Et lorsque nous cliquons sur projet, n'est-ce pas, il y a nouveau qui apparaît. Et nouveau qui apparaît, nous allons choisir l'élément qui est important pour nous. Cet élément qui est important pour nous, n'est-ce pas, c'est les documents récents. Bien, cette page nous permet d'avoir la création des étapes du projet. Et comme vous pouvez bien constater, la création des étapes du projet nous permet ici, n'est-ce pas, de pouvoir introduire les différentes tâches dans notre machine. Or, pour l'introduire, nous irons toujours au niveau de la barre des menus. Et au niveau de la barre des menus, nous allons choisir la tâche. Et après avoir choisi la tâche, nous allons cliquer sur Nouvelle tâche. Présenter. Et en cliquant sur Nouvelle tâche, on aura, voici ce qui va.
comme première tâche la conception. Ayant cliqué sur la tâche, nouvelle tâche et propriété, voici ce qui va apparaître. Nous allons dans un premier temps matérialiser la désignation de la tâche, parce qu'il faut noter que ce n'est pas, les tâches sont repérées par un code, c'est-à-dire comme nous avons vu en haut, on avait A, B, C jusqu'à J. Mais dans le graphe, on ne marque que la désignation de la tâche. Et comme vous pouvez bien constater, notre première tâche porte sur la conception de la campagne. C'est pour cela que vous voyez là, nous écrivons entièrement conception de la campagne. Et si vous voyez à côté, nous avons marqué 30 jours. Nous avons souligné tout à l'heure dans notre tableau que chaque tâche a une durée. Et c'est la raison pour laquelle nous matérialisons ici la durée de notre tâche qui est de 30 jours. Bien. Au niveau du début, date de début et date de fin, vous constatez que le projet commence le 4 janvier. Naturellement, la tâche A n'a pas de tâche d'antériorité. Donc, comme a précisé l'exercice, cette tâche commence le 4 janvier 2007 et va s'achever le 15 février 2007. Si nous avons matérialisé ça, nous pouvons maintenant aller à OK pour appuyer. Nous appuyons ensemble le bouton OK. Après avoir appuyé sur le bouton OK, nous allons avoir à l'écran, n'est-ce pas, chers élèves, le résultat de l'action que nous venons de poser. C'est-à-dire, nous pouvons observer que nous avons ici, comme première tâche que nous avons matérialisée, la conception de la campagne. À côté, la date de début qui est le 4 janvier 2007 et la date de fin qui est fixée le 15 février 2007. En positionnant le curseur sur les dates et en maintenant le bouton de gauche enfoncé de la souris, il est possible de se déplacer dans le diagramme et nous pouvons l'observer. Ça veut dire on se positionne à la frontière du graphique, n'est-ce pas, de la barre de la tâche, c'est-à-dire la barre qui est bleue. Il est possible de l'étendre à la date postérieure. Ça veut dire que nous commençons ici et on bascule, n'est-ce pas, jusqu'à là, pour avoir une idée sur les dates de début et les dates de début, sur la date de début et la date de fin. Les icônes zoom avant et arrière, comment ça s'obtient? Nous cliquons sur ces zooms, n'est-ce pas? Nous cliquons sur ces zooms, les voici ici, pour avoir, pour obtenir notre image. Et voilà ce qui va se présenter lorsque nous avons cliqué sur ces zooms avant et arrière. Que les voici ici, voici ces icônes ici en haut. Vous pouvez facilement exercer, n'est-ce pas, ou encore vous pouvez facilement appuyer. Pour la deuxième tâche maintenant, pour la deuxième tâche, le process est le même. Le process est le même, c'est-à-dire nous allons cliquer sur la tâche, nous cliquons sur la tâche et quand nous cliquons sur la tâche,
nous avons le nom, n'est-ce pas? Le nom. Et le nom de la tâche, c'est la création de la tâche, de la fiche. La création de la fiche. Et nous avons là la durée. Nous avons là la durée qui apparaît. Il ne faut pas oublier la date de début qui est le 16 février 2007 et la date de fin qui est le 30 mars 2007. Après avoir matérialisé tout ceci, nous allons encore sur cliquer le bouton qui est ici. Il peut s'avérer aussi, nous avons à côté le bouton annuler, parce qu'il peut s'avérer que nous avons constaté une erreur qui a été commise lors de la réalisation de la tâche antérieure. Ça nous permet, en cliquant sur annuler, ça nous permet d'annuler ce que nous voulons faire et revenir sur la tâche que nous avons constaté l'erreur. Donc OK nous permet de valider ce que nous venons de faire et annuler permet de supprimer ce que nous venons de faire. Maintenant il faut tenir compte de la tâche antérieure. Bien. Or, si vous avez constaté, chers élèves, au niveau de ce travail, au niveau de la réalisation de cette tâche, il y a une tâche antérieure. Pour que B soit réalisé, il faudrait que soit d'abord faite. Et nous allons voir dans comment on matérialise la tâche antérieure. Et pour matérialiser la tâche antérieure, il faut aller sur l'onglet prédécesseur. Nous cliquons sur l'onglet prédécesseur. Et quand nous avons cliqué sur l'onglet prédécesseur, le nom va encore apparaître. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le nom de la tâche antérieure, mais plutôt le nom de la tâche même à laquelle on se situe, c'est-à-dire la création de l'affichage. Parce qu'il faut relever ici là que la désignation, c'est d'abord la désignation de la tâche, d'abord la création de l'affichage qui est matérialisé B. Et sa durée naturellement apparaît de façon automatique. Donc, il n'y a rien que nous allons matérialiser ici, non. Cette apparition est faite de façon automatique parce que nous avons commencé à le faire tout à l'heure avec sa durée. Il faut relever que là où nous devons beaucoup plus compléter, c'est à ce niveau-ci. L'identification, n'est-ce pas, de la tâche, le nom, la relation, l'écart et la contrainte. Donc voyons au niveau de OK ce qui va se passer. Bien. En matérialisant la ligne nom de la tâche, parce qu'il faut relever ici là que la tâche B a pour tâche antérieure celle de A. Il y a deux façons que l'élève peut procéder à ce niveau. Soit il peut venir tout simplement à ce niveau-ci, dérouler cette flèche et oui, pour avoir la liste, n'est-ce pas, des tâches qui ont été déjà faites et on va juste la rattacher à la tâche que nous venons de créer. Ou à défaut, nous allons tout simplement retaper. Mais je puis vous dire, chers élèves, qu'il est généralement important de revenir ici parce que toutes les tâches antérieures se trouvent déjà à ce niveau. Et ça nous permet tout simplement, dès lors que nous avons cliqué pour gagner aussi en temps au niveau de l'examen, nous venons tout simplement ici, on clique sur cette flèche. Cette flèche nous permet de dérouler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différentes tâches qui ont été déjà faites et ont choisi, n'est-ce pas, la tâche antérieure qui sera rattachée à la tâche que nous venons de créer.
Ceci étant fait, nous venons encore une fois de plus cliquer sur le bouton OK. Bien, lorsque nous avons cliqué sur le bouton OK, il y a un écran qui va apparaître. Et l'écran qui va apparaître, bien, il y a un écran qui va apparaître. Et sur l'écran qui va apparaître, vous voyez avec moi, n'est-ce pas, au niveau des noms des tâches. D'abord la première tâche, conception de la campagne, c'est que l'on avait d'abord eu en haut. Maintenant, ce que nous venons de créer, ou encore ce que nous venons de mettre, on a la création de l'affichage, de la fiche, avec naturellement la date de début et la date de fin. Nous pouvons aussi également revenir ici pour avoir l'allure, n'est-ce pas, ou encore l'agencement de ces différentes tâches dans notre tableau. Vous voyez, vous constatez avec moi qu'il y a d'abord une première tâche qui est ici et une deuxième tâche qui ne peut que se créer que si et seulement si la première a été exécutée. Bien. Nous ne pouvons pas sortir de cet écran sans toutefois dire ceci. En sollicitant la nouvelle tâche, n'est-ce pas? C'est-à-dire on appuie sur le CTRL T, s'assurer qu'aucune tâche dans le diagramme ne soit en surbrillance. Sinon, il y a création d'une sous-tâche de la tâche principale. Pour affiner les détails du gramme, vous avez là affiner les détails du gramme. Déjà, si tout le monde a déjà eu à faire sur la même chose tâche les autres, menu contextuel, bouton droit de la souris, n'est-ce pas? Les propriétés du gramme. Vous devez avoir, n'est-ce pas, diagramme, conception de la campagne, dont la date est le 4 janvier 2007, fin le 15 février 2007. Création, n'est-ce pas, de l'affichage, le 15 février 2009, du 15 février 2007 au 20 mars 2007. La création de l'annonce presse du 15 février 2007 au 25 février 2007. La réalisation de l'affiche du 29 mars 2007 au 21 juin 2007. Location des emplacements le 15 février 2007 au 21 juin 2007. La campagne d'affichage le 21 juin 2007 au 20 juillet 2007. Et enfin, la campagne de presse du 3 juillet 2007 au 1er août 2007. Or, tout ceci, toutes ces tâches ont été faites, n'est-ce pas, avec la procédure selon laquelle nous partons toujours, nous cliquer sur la nouvelle tâche qui est au niveau, n'est-ce pas, de la barre des menus. La voici ici, on clique là-bas, on clique sur la tâche et en cliquant sur la tâche, comme nous sommes dans le processus, n'est-ce pas, de création des tâches, des nouvelles tâches, on clique sur la nouvelle tâche et le processus, le même processus va s'enclencher pour la création des autres tâches. Du diagramme de Gantt pour avoir ou bien pour matérialiser ces propriétés du diagramme de Gantt, il faut savoir que nous avons
au-dessus, n'est-ce pas, avant au-dessus, détail du calendrier. Ce qui nous intéresse ici, c'est les dates de fin et des dates de début et de fin du projet. C'est pour cela que nous cliquons ici. Et à côté, à droite, donc à gauche, date de début et de fin. Et à droite, la durée, n'est-ce pas, de la tâche. Donc ce sont ces deux autres éléments qui nous intéressent. Après avoir rempli cela, nous venons cliquer sur OK. Exemple de diagramme construit, n'est-ce pas, par certains de vos camarades lors d'une séquence pédagogique mobilisant le logiciel Gantt. Quelque chose allons avoir comme image. Donc, s'il s'avère que nous allons juste... Donc, s'il s'avère que notre travail soit profiné jusqu'à la fin, voilà un peu, en quelque sorte, ce que nous devons avoir au niveau de la réalisation des différentes tâches, n'est-ce pas, en termes de leur durée, en termes de leur antériorité. Parce que si vous lisez comme moi, vous allez constater que la conception de la campagne, n'est-ce pas, que la voici ici, a pour tâche antérieure, n'a aucune tâche antérieure. Or, contrairement maintenant à la tâche B, qui est la création, n'est-ce pas, de la fiche, qui a pour tâche antérieure la tâche A, c'est-à-dire la conception de la campagne. Ici, la conception de la campagne. Or, ceci se matérialise à partir de cette flèche que vous voyez. Donc, lorsque cette flèche descend pour retrouver, n'est-ce pas, cette case ou bien cette icône, cette bande, nous allons dire que la tâche B ne peut pas se construire sans que A soit réalisée. Vous allez de même, si nous partons un peu à D, la réalisation de la fiche, n'est-ce pas, la voici ici. Cette réalisation de la fiche qui va jusque là, de 60 jours, a pour tâche antérieure, n'est-ce pas, qui peut me répondre? Oui, voilà. Vous constatez avec moi que c'est bien que la tâche antérieure de D, c'est B. Pourquoi? Parce que la flèche quitte de B directement pour D. Et si vous regardez bien dans votre exercice, ou bien dans l'application que nous avons utilisée, vous allez constater que D a pour tâche antérieure B. Donc, et ça se matérialise également, ça ressort à ce niveau-ci. Ainsi de suite pour les autres, tels que l'allocation des emplacements, n'est-ce pas? Vous voyez là, tâche antérieure, C, avec durée 90 jours. Nous pouvons bien parcourir là. Et enfin, J, la présentation, n'est-ce pas, de l'argument, la présentation de l'argumentaire qui vient clôturer, n'est-ce pas, notre graphique, notre graphe. En ce qui concerne maintenant cette fois-ci la représentation du chemin critique. Pour obtenir la représentation grisée que nous voyons là, d'abord à partir d'ici, là, là et là, n'est-ce pas? Il faut cliquer sur le bouton chemin critique le plus à droite de la barre d'outils, n'est-ce pas? Et en cliquant, ça nous ressort ici, ça nous ressort là, ce chemin critique que vous voyez, ça commence là, ça ressort là, et
ça va là, 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 ça revient là, et ça s'achève là. Bien, ça s'achève là si vous constatez avec moi que ça s'achève au niveau de la dernière tâche parce qu'il n'y a plus autre. Or, pour ceux qui ont, lorsque vous avez suivi le cours en économie d'entreprise, n'est-ce pas, le chemin critique, c'est celui pour lequel aucune erreur n'est permise lors de la réalisation des différentes tâches. Toutes les tâches se trouvant, n'est-ce pas, dans le chemin critique, aucune erreur ne sera accordée. Et voilà comment ça se matérialise à notre niveau. Bien. Pour encore avoir d'emblée l'explication, voilà comment ça peut encore se présenter notre réseau PET ou encore notre diagramme. Voilà comment ça peut encore se présenter ici, n'est-ce pas? On commence d'abord par vous avez la conception de la tâche A, qui est la tâche A, la date de début, la date de fin, la durée. Donc, toutes les informations que nous avons eu à mettre lors de la création de cette tâche ressortent encore au niveau du diagramme, du graphe ou encore du PET, parce qu'il faut relever qu'ici là que maintenant nous avons en face de nous le PET. Deuxième autre tâche, c'est la tâche B, la création de la fiche, le nom, nous avons ici là la désignation de la tâche, n'est-ce pas, et de façon automatique, parce que si vous avez prêté attention, vous allez constater que au moment où nous créons les tâches, on ne matérialisait pas, n'est-ce pas, les différentes lettres telles que les A, B, C jusqu'à la fin. Mais comme le logiciel automatique, cela apparaît avec à côté la dénomination ou encore la désignation de cette tâche, avec les dates de début, les dates de fin, la durée. Avec les dates de début et la durée. Bien, vous pouvez constater avec moi que il y a des tâches, n'est-ce pas, qui sortent en jaune. En jaune, contrairement aux autres. Ces tâches ne sont rien d'autre que celles situées sur le chemin critique. Donc, comme nous pouvons constater ici, il s'agit de A, E, d'une tâche fictive qu'on a pu placer ici, et enfin de G, n'est-ce pas? Et la durée optimale du projet apparaît à 149 jours. Ça veut dire que nous avons, n'est-ce pas, 149 jours pour la réalisation de notre projet comme durée. Bien moins 149 jours. Le paramétrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, est l'un des éléments que nous allons beaucoup plus aborder lors de notre prochain exposé, mais qu'à cela ne tient, nous allons expliquer la façon dont ce paramétrage peut être utilisé, ou encore comment on utilise les paramétrages. Il faut aller d'abord, dans un premier temps, dans la barre de menu. Et après la barre de menu, sélectionner la ressource. Et après la ressource, sélectionner nouvelle ressource. Et nous pouvons indiquer, voici la barre de menu ici. Donc, comme élément de la barre de menu, on a le projet, on a l'édition, on a l'affichage, on a la tâche, on a la ressource, on a l'aide. Mais ce qui nous intéresse, c'est la ressource
Et après la ressource, on passe dans nouvelle ressource, n'est-ce pas? Par défaut, seul le statut du chef de projet est proposé bien dans le cas d'espèce. L'écran, les tableaux qui se présentent, n'est-ce pas, nous permettent d'avoir les différentes ressources ou encore les différents rôles, n'est-ce pas, que jouent les différents chefs à niveau ou encore les responsables du projet. Et après les avoir identifiés ici et leur rôle, on identifie les différents rôles de chaque chef, on identifie les chefs et leur rôle à ce niveau-ci. Nous pouvons maintenant venir cliquer sur OK. Ça va? Et après avoir cliqué sur OK, vous allez voir comment tous ces noms vont ressortir à ce niveau-ci. Le cas de peut-être Martin, qui est le chef de projet, Dupont, qui est le créateur de l'agence, Moulin, qui est le responsable de formation. Le prochain tableau, ce prochain tableau nous ressort tout simplement, n'est-ce pas, les rôles à effectuer par chaque chef de projet, les rôles que doivent effectuer les chefs de projet et les responsabilités, les responsables qui sont en charge du projet. Par exemple, vous pouvez constater avec moi que le chef de projet, qui est Martin, va s'occuper de la conception de la campagne, n'est-ce pas, de la campagne de presse, de la campagne d'affichage, de la réalisation argumentaire et de la présentation argumentaire. Maintenant, en termes de durée, nous avons également tout ceci également défini sur la réalisation des différentes tâches qui doivent être effectuées. Au niveau de la deuxième responsabilité, nous avons Dupont, qui est le chef, le créateur de l'agence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire? La création de l'affiche, la réalisation de l'affichage, la réalisation de l'annonce. Et enfin, le dernier responsable, qui est celui de la formation, Moulin. Qu'est-ce qu'il doit faire? La création de l'annonce, la localisation des emplacements, la réalisation argumentaire et, n'est-ce pas, la formation des représentants. Bien. L'un des derniers objectifs que nous avons eu à énumérer, c'est la représentation de la typologie des étapes. Ça va? Sur un diagramme de Gantt, il est possible de représenter les étapes selon leur type, c'est-à-dire la préparation, l'action, le suivi. Et il faut savoir que Gantt permet de visualiser cette distinction au travers de colonnes personnalisées. Pour insérer une colonne personnalisée, il faut pointer le curseur sur le titre, n'est-ce pas, des tâches, puis ouvrir le menu contextuel, comme vous pouvez bien le constater. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vient ici, on ouvre, on pointe le curseur sur le titre, n'est-ce pas? Si nous prenons le cas de la conception, on pointe le curseur sur le titre des tâches, puis on ouvre le menu contextuel et voilà tout ce qui va nous donner sur l'information sur la tâche, le nom du champ, l'étape, le type de texte, n'est-ce pas, que nous pouvons appuyer sur OK. Et en appuyant sur OK, voilà les différents éléments qui se présentent. La conception de la campagne, la durée de début, la durée de fin, les étapes, est-ce que c'est une étape préparatoire, est-ce que c'est une étape d'action, est-ce que la première, là où nous sommes, c'est une étape préparatoire, nous avons bien dit, et a pour responsable
Martin, n'est-ce pas? La deuxième, la création de la fiche, durée le 15, fin le 29, qui rentre encore dans une étape préparatoire. Donc, c'est nous-mêmes, les étapes, c'est nous-mêmes qui les créons. Ça va? C'est nous-mêmes qui les créons. Et la deuxième étape, c'est une étape préparatoire et qui a pour responsable Dupont. L'autre étape, qui est la réalisation, n'est-ce pas, de la fiche, c'est une étape qui commence le 29, qui s'achève le 21, étape préparatoire toujours, et qui rentre sous la responsabilité de M. Dupont. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Bien. La prochaine, ou bien la page qui s'ouvre, il est possible avec les flèches de direction de repositionner, n'est-ce pas, les tâches. C'est-à-dire que quoi? L'élève peut maintenant, à partir des flèches que nous voyons ici, n'est-ce pas, définir les tâches antérieures et les tâches, n'est-ce pas, qui vont s'opérer suivant la réalisation de la tâche antérieure. Parce que nous pouvons déjà, à partir des flèches, de ces flèches-ci, n'est-ce pas, repositionner nos étapes. Vous voyez avec moi que la première tâche est la conception de la campagne. Or, cette tâche ne peut être réalisée, n'a pas de tâche d'antérieur. Raison pour laquelle la deuxième tâche, c'est la création de la fiche. Or, vous voyez que la flèche, n'est-ce pas, se pose direct. La flèche qui tend la conception de la campagne se pose directement sur elle. Donc, pour dire que ici, nous avons affaire à une tâche antérieure et elle suit directement cette tâche qui est la création de la fiche, suit directement la conception de la campagne. Ainsi de, mesdames et messieurs, chers élèves, nous vous remercions de votre aimable attention. Bien, chers élèves, pour clore définitivement cette leçon, vous allez d'abord prendre l'application qui va nous permettre de savoir si toutes les étapes de la réalisation du projet, n'est-ce pas, ont été maîtrisées. Ceci dit, je mets ceci à votre disposition pour notre prochain cours. Il sera question pour chaque apprenant, n'est-ce pas, de nous présenter, de nous faire savoir ce qu'il a pu comprendre et le fruit de son travail.